Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler du pacte d'amour, du retour d'affection, enfin les envoûtements amoureux, et toute la puissance des rituels de magie rouge. Depuis 10 ans, j'explique dans mon blog la pratique de plusieurs décennies d'exercice de la magie en qualité de sorcier chaman professionnel. Que ce soit en ce qui concerne la magie blanche, très bénéfique, et qui fixe principalement son action sur l'énergie, la protection, le soin et la révélation, ou que ce soit sur la magie rouge, qui se focalise sur le large domaine de l'amour, avec toutes ses variantes de problématiques, d'attractions sentimentales et sexuelles. Ou bien encore sur cette magie noire très redoutée, car à la fois destructrice, mais terriblement efficace. J'en suis donc arrivé, grâce à vous, à faire, en plus de 300 articles, un assez grand tour d'horizon des différents types de travaux possibles avec leurs avantages et leurs désagréments. Le domaine de l'ésotérisme étant immense, la pratique de la magie opérative demeure une discipline difficile et rigoureuse dont il faut continuellement être à l'affût des fluctuations, car les symboliques qui en constituent les rituels suivent les grandes conjonctions des lois universelles, selon des marées que nos esprits humains ont parfois du mal à capter avec nos simples sens. C'est pour cette raison que toute maîtrise se doit de continuer à étudier, et même et surtout au plus haut niveau, pour sans cesse avancer, et, en ce qui me concerne personnellement, vous faire profiter d'un savoir plus accessible et digeste, sans être non plus simplifié à l'extrême, car la connaissance est comme l'arbre, souvent cité, elle ne peut être coupée de ses racines, de ses branches, de chacune de ses feuilles et du tronc qui la soutient tout entière. Vos questions, vos commentaires ou nos discussions sont toujours pertinentes et me permettent d'analyser sous tous les angles de géométrie variable d'un ésotérisme multiforme que je peux par la suite expliquer au plus grand nombre en tentant d'en restituer une vérité aussi objective que possible. Du moins, d'une manière à la fois claire et concise, en essayant de ne perdre personne dans ce labyrinthe de symboles, d'idées et d'informations peu naturelles, voire surnaturelles pour la plupart d'entre vous. Aujourd'hui, c'est de la puissance des rituels dont il sera question, et plus précisément de ceux qui émanent de ce qu'on appelle la magie rouge. On me demande souvent quel est le rituel d'amour le plus efficace. À cette question simple, en apparence, il faut savoir que la remettre dans son contexte et en relativiser les termes, car l'efficacité n'est pas toujours un facteur formel, le rituel est en effet intimement lié à des phases temporelles, à des périodes, à des cycles à suivre ou à éviter, et à des rythmes plus complexes à définir globalement selon chaque cas. Par conséquent, lorsqu'une personne profane cherche l'efficacité et qu'elle pense y associer la rapidité pour arriver à son but via un rituel, elle fait erreur. Si justement, pour être efficace, ce rituel se doit d'être effectué lentement ou sur une certaine durée qui implique des phases d'action et de repos, des cycles actifs et d'autres qui demandent un silence pour réaliser in extenso et proprement le but recherché. Dans ce sens, le terme d'efficacité est impropre à l'exercice des rituels. Les initiés préfèrent parler de puissance induite selon des phases temporelles à suivre impérativement pour la bonne exécution des travaux. C'est donc de puissance dont il est finalement question, de ce niveau de puissance développé dont dépendra le rituel sur la longueur des travaux effectués, de manière rigoureuse et précise, tant par le praticien que par la personne qui consulte, car cette dernière fait partie intégrante du travail en cours, en y apportant une partie importante de la puissance du dit rituel, c'est-à-dire sa volonté farouche et déterminée, ainsi que son intention d'aller vers le but initialement recherché. Sans cette volonté, issue d'un mental stable et équilibré, le rituel ne pourra aboutir intégralement selon la pleine puissance optimale nécessaire, et donc pourra bien sûr échouer. Le praticien seul ne peut en effet pas se substituer à la volonté du demandeur et du libre arbitre de celui-ci, qui s'avère être comme l'étincelle starter qui démarre les travaux et en entretient le feu sacré. Le sorcier chaman dispose de la connaissance de ce même feu sacré, il en connaît les vertus et les dangers. Il est par contre le seul à pouvoir en maîtriser une fois activé l'activité. Il leur orientera vers le but à accomplir, il en transmutera la puissance pour en créer une action sur la réalité et en modifier la course pour accomplir le but. La puissance des travaux se conçoit comme ce feu dont on oriente la flamme et dont on entretient savamment le foyer selon le besoin précis ou l'ultime nécessité, voire l'obligation impérieuse. En magie rouge, la magie de l'amour, la puissance induite est évidemment primordiale pour la réussite des travaux. Précisément dans ce domaine de l'amour,
des sentiments et de la sexualité, la puissance est une donnée essentielle à non seulement savoir maîtriser mentalement et physiquement, mais aussi temporellement. Comme on le dit assez trivialement dans les fables, mais aussi de manière ésotérique, rien ne sert de courir, il faut savoir partir à point. C'est ici qu'intervient le facteur temporel de la puissance des travaux, de sa répartition selon les cycles à suivre et des modulations et transmutations symboliques que le rituel commandera activement. Il existe plusieurs formes de rituels ou de niveaux de puissance de rituels selon les situations rencontrées. On ne peut en effet pas lancer des travaux gigantesques pour de petits enjeux, ni l'inverse. Il faut donc savoir gérer la puissance des rituels et des travaux, ce qui demeure du ressort exclusif du praticien, d'en choisir le niveau, la durée et les modalités d'exécution. Bien évidemment, le consultant devra être en accord avec les choix requis pour la bonne marche des travaux et selon les directives qui seront évoquées avant même de commencer. Auquel cas, le ou les rituels nécessaires en seraient affectés dans leur force, voire dans leur direction, c'est-à-dire mal orientés et se diriger plus ou moins négativement. Le plus simple des rituels de magie rouge demeure le sortilège basique, ce qu'on appelle un ensorcellement. Il est rapide car effectué en une seule fois, comme la flèche tirée d'un arc, et l'on doit attendre qu'il fasse effet en atteignant sa cible. Évidemment, comme il s'agit d'un tir unique, parfois la cible bouge et le rituel échoue. Mais ce n'est pas parce que le rituel est mauvais en soi, c'est juste que le contexte s'est modifié entre-temps. Par exemple, un homme désire avoir les faveurs d'une femme et décide que tel jour nous lancerons un sortilège d'amour. Cela fonctionne si tous les paramètres restent inchangés au moment du lancement, mais cela peut aussi échouer si nous n'avons pas tous les éléments ou bien si ceux-ci ont été modifiés au moment T, ce qui arrive souvent. Et parfois l'inverse. Le rituel, un peu plus évolué, en puissance, sera axé sur un travail de plus longue haleine, sur un envoûtement. Il ne faut pas voir dans l'envoûtement d'amour une agression de la cible, mais plutôt une proposition qui sera acceptée ou non selon le bon vouloir de la personne ciblée, selon un genre de libre arbitre légitime, même si le travail d'envoûtement amène une obsession de la part de la personne cible. L'intérêt de cette proposition reste uniquement dans le fait d'exister. Si elle n'était pas formulée, alors rien ne se passerait. Ici, une réponse est attendue, et c'est l'aspect pleinement positif de l'envoûtement d'amour. Mais parfois, cela ne suffit pas. Ou bien, encore une fois, le contexte s'y oppose, si ce n'est pas directement la personne. Le niveau supérieur fait souvent un peu grincer les dents du demandeur. Il s'agit de ce que j'ai déjà nommé dans mes articles d'un rituel de magie pourpre, c'est-à-dire une magie rouge d'envoûtement, faisant appel à quelques encadrements en magie noire pour teinter d'une puissance plus dynamique, pour ne pas dire dynamite, ce qui effectivement peut apporter son lot d'incertitudes en choc en retour, ces fameux inconvénients en magie noire. Heureusement, la magie pourpre que je recommence n'affecte jamais ni le demandeur ni la cible, car j'y adjoins une protection afin de contenir les effets potentiellement négatifs qui pourraient intervenir. Le rituel est donc puissant, mais bridé, pour qu'il ne dépasse pas certaines limites. Notons enfin qu'il ne s'agit pas d'une emprise, puisqu'il ne s'agit pas de magie noire à proprement parler. Dans bien des cas, la magie pourpre montre sa puissance et arrive à ses fins, mais il existe des cas où cette magie n'est pas recommandée, notamment si l'on cherche une relation amoureuse sur le long terme, car l'aspect de la contrainte magique peut s'estomper au bout de quelques semaines ou quelques mois, voire quelques années. Enfin, selon moi, le meilleur des rituels, le pacte d'amour. Celui-ci implique, par contre, beaucoup plus le demandeur, puisqu'il y investit une partie de lui-même dans le rituel. Une part de volonté sera inscrite dans les travaux de manière fixe jusqu'à l'obtention de ce qui a été décidé, c'est-à-dire du but recherché. En général, encore une fois, il s'agit de relations amoureuses, nouvelles ou en retour. Le pacte d'amour le plus puissant s'inscrit dans un rituel d'envoûtement de triple égrégore, à différents buts pour le couple, anti-rupture, et en retour de l'être aimé, ou en puissant rituel d'attraction amoureuse. Comme toute explication rapide, j'ai ici abordé de manière générique les rituels que j'opère selon les différents niveaux de puissance et d'implication que je propose durant mes séances. À vous de voir si vous avez des questions sur ce que je viens de vous énumérer. Et si cela est le cas, n'hésitez pas à me joindre directement par téléphone pour en discuter librement. Je vous rappelle mon numéro 06 09 11 94 56, numéro qui est toujours direct et non surtaxé, ou bien en passant par l'écrit via mon lien de formulaire, sur mon blog. Je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt pour le prochain article.